Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un jeu qui est le premier jeu qui est publié par une petite maison d'édition qui s'appelle Le Chemin de Sophia et qui est pas un jeu de divination du tout, c'est un jeu pour méditer et pour travailler avec des emblèmes, donc des symboles. Et donc c'est une invitation à travailler sur les symboles. Donc on voit le titre, Le chemin de Sophia, 45 emblèmes à méditer pour rêver et grandir. Donc il s'appuie sur l'héritage que les symboles nous ont laissé au cours de l'histoire. Donc le travail avec les symboles, c'est quelque chose de super intéressant parce qu'on va aller taper dans quelque chose qui est inconscient. On a tous des liens assez forts avec les symboles, même si on ne le sait pas, on travaille énormément avec les symboles. Donc là, on a l'idée d'accompagner un parcours personnel et de progresser sur notre chemin intérieur. Alors, hop, on va ouvrir la boîte. Donc voilà, on a une boîte qui est toute noire, qui fait assez classe. On a un petit livret, on a les cartes qui sont dans une pochette d'organza. Et puis donc nous avons les cartes avec un petit ruban. Donc les cartes sont super jolies. Elles ont une texture que j'adore. Si vous avez l'oracle des reflets, c'est la même qualité, on retrouve la même qualité que les cartes de l'oracle des reflets. Donc avec un bord, enfin une tranche noire. C'est pas moi qui les noircis, hein, les noircis d'origine. Et puis cette qualité particulière avec ce bruit particulier que fait le jeu que j'adore. Et puis une texture et c'est des cartes qui sont et costauds et souples. Donc voilà. Alors, donc voilà le dos des cartes. Et puis au niveau de la présentation, donc on a cette idée de suite de cartes qui s'inscrit dans la grande tradition des livres d'emblèmes qui ont été publiés dans toute l'Europe entre le XVIe et le XVIIIe siècle, donc avec des références historiques. Donc c'est plutôt pour méditer, grandir à nouveau, quelques conseils pratiques. Et puis ensuite, donc on va avoir pour chaque carte deux types de présentation. Donc au départ, on a donc de façon très succincte une méditation, enfin une question qui est proposée. C'est-à-dire le jeu ne répond pas par des réponses, mais il répond par des questions. Donc ça, c'est, je trouve, très intéressant. Ça permet de prendre la responsabilité. Et puis, c'est vrai que parfois, quand on est coincé, ou qu'on est dans un peu une spirale mentale, où on se dit, on fait une sorte de fixation sur quelque chose, ça permet d'ouvrir la réflexion et d'aller chercher en soi d'autres choses, en fait, d'aller explorer d'autres choses. Et ça permet de prendre du recul par rapport à l'obsession qu'on peut avoir ou la difficulté que l'on peut rencontrer. Donc par exemple, si j'ai l'arbre, je vais prendre la carte et je vais méditer sur ces questions. Donc d'abord, de quelle manière est-ce que je m'identifie à l'arbre? Comment est-ce que je prends soin de mes branches, de mes racines? Et puis donc à chaque fois aussi, on est invité à voir quel type de questions aussi l'arbre peut nous poser directement. J'ai trouvé les questions super intéressantes et pas du tout bateau. C'est pas du tout une répétition de ce qu'on peut voir de partout. Voilà, donc par exemple la bougie, c'est pas juste comment est-ce qu'elle éclaire, mais c'est aussi qu'est-ce que je ressens face à l'impermanence de la flamme, quelle stratégie je mets en place pour alimenter ma flamme. Donc vous voyez qu'il y a des propositions qui sont super intéressantes et qui sont pas à nouveau des choses que l'on voit de partout. Donc il y a une vraie réflexion. Donc les choses immédiates, c'est la flamme qui éclaire, ça on l'a directement. Mais il y a d'autres questions qui sont intéressantes. Ensuite,
on va avoir des choses plus importantes sur les cartes. Donc par exemple ici la quête, on va regarder la flamme. Voilà. Hop. Oui, c'était la bougie, donc qui est la carte de l'impermanence. Donc une bougie avec cette devise, je brûle et je meurs. Et puis on a tout un texte sur la flamme. Et c'est un texte d'inspiration. À nouveau, c'est pas un texte de réponse. C'est à travers la lecture du texte, à travers la méditation que l'on aura pu faire, on va pouvoir avoir des éléments de réponse. Donc, sachant qu'on va utiliser à nouveau la méditation, le texte, et ensuite aussi on va le mélanger avec notre sagesse intérieure. Donc l'idée c'est de faire ce mélange-là, c'est d'aller mettre dans notre chaudron intérieur de sorcier ou de sorcière la méditation, le symbole, la devise, le mot-clé, et puis tout ce texte-là. Et ensuite, on voit ce qui en ressort. Donc, c'est pas un jeu où on travaille plus, par exemple, quand on est sur de la divination, on est beaucoup sur une position d'enfant, d'attente. Là, on est sur une position de sorcier ou de sorcière, c'est-à-dire de transformation que l'on va faire soi-même. On va utiliser le sorcier, la sorcière qu'on a en nous, l'alchimiste qu'on a en nous. On peut l'exprimer de façon différente, ou la sagesse que l'on peut avoir, la sagesse intérieure que l'on peut avoir en nous, et qu'on ne va pas forcément utiliser naturellement parce qu'on va avoir des freins psychologiques. Et là, l'idée, c'est de lever ces freins. Alors, on va regarder les cartes qui sont... à nouveau, j'adore cette qualité de carte. Hein. On a vraiment une très très belle qualité de cartes. Alors... Je ne l'ai pas remis dans l'ordre, je l'avais un petit peu mélangé pour faire des essais. Oui, je pensais l'avoir remis dans l'ordre. Attendez. Non, bon, c'est pas grave, de toute façon, il n'y a pas d'ordre particulier. Moi, ce que je fais aussi quand j'utilise ce jeu, je vais regarder si... le nombre qui est en haut a une signification pour moi ou pas. Voilà. Alors, par exemple, ici, on a le pouvoir. J'adore. J'adore cette carte. Je la trouve vraiment chouette. Je rassemble et je guide. Donc, je vais aller lire le petit texte. Je vais aller lire, enfin, le petit texte, la méditation. Je vais lire le texte aussi et je vais voir en quoi aussi ça résonne en moi. Donc, par exemple, si en ce moment, c'est vrai que je fais pas mal de travail sur Marie, hein, donc je suis en lien avec cette religion chrétienne, même si je le fais sous un aspect païen. Donc pour moi, c'est aussi voilà le gardien du troupeau. Il y a aussi ce lien avec la signification profonde de ce gardien de troupeau qui a été utilisé en tant que symbole dans la religion chrétienne. Alors, la jouissance. Mes grains sont de l'or. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les textes. J'adore. La rectitude, toujours droite. Il y a une grande, grande intelligence dans ce jeu-là. Il y a un beau travail sur les symboles. Sous la coque, le fruit, avec le mérite. J'aime bien cette carte aussi, la bienveillance. Je joins la pierre à la pierre. Vous voyez qu'il y a... il n'y a pas que des choses immédiates, du coup il y a une ouverture. Chaque fois on a l'illustration, l'ouverture avec le titre, l'ouverture avec la petite phrase, et puis ensuite des propositions dans le livre. La vigilance. Les illustrations sont très sympas, il y en a beaucoup qui me plaisent énormément. Voilà, la vacuité, j'adore. Ce que je suis, tu le seras. J'adore cette carte. J'adore le texte, l'illustration, tout. J'aime beaucoup, beaucoup. La fraternité, de ton cœur à mon cœur. La plénitude. L'impermanence, je brûle et je meurs. La quête, pour me trouver, je m'y perds.
La connaissance, connais-toi toi-même et que tu connaîtras le monde. Alors, l'énergie, sur l'or je veille. L'union, tout en moi réuni. J'adore aussi cette carte. J'adore l'illustration, regardez. J'aime beaucoup. L'intériorité. La spiritualité. J'unis la terre au ciel. La même chose. J'ai pas compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, il y a plus de marches. Mais ça me fait penser à cette vision qu'on avait de la spiritualité et du fait de la remontée, en fait, de la spiritualisation de l'homme à travers les 7 planètes. Et donc, cette idée d'échelle et que l'homme devait repasser par toutes ces planètes, toutes ces barreaux d'échelle pour remonter au ciel. Et donc, on avait cette idée d'union de la terre au ciel. Moi, je travaille beaucoup sur les contes, donc on a aussi l'idée du haricot magique qui va unir la terre et le ciel. Donc, on peut faire pas mal de choses. C'est très inspirant comme illustration. L'altruisme. Elle est jolie aussi, cette carte. Le recommencement. J'aime beaucoup le rendu des cartes. J'adore, en fait. J'aime beaucoup les couleurs et le... Alors d'habitude, j'aime pas trop les cadres, mais là, j'aime bien comme elles sont présentées. Ma force est en mes racines, avec la tradition. Donc, c'est des cartes qui peuvent aussi être utilisées sur... si vous avez un hôtel et que vous travaillez quelque chose de particulier, vous pouvez aussi les mettre sur l'hôtel. Il y a quelque chose de très fort, en fait, dans l'illustration et dans le petit texte. L'harmonie. Je suis la maison du miel, j'adore. J'adore. La profondeur, je garde une part de ciel, elle est magnifique cette carte. Quand on va faire ce travail des profondeurs, quand on va explorer notre ombre, ou même quand on traverse des moments difficiles dans nos vies, cette idée de garder une part de ciel en soi, je la trouve très puissante. On va regarder sur cette carte la proposition. Le puits. Si vous tirez cette carte, méditez sur ces questions. D'abord, que gagnerez-vous à percer les ténèbres du puits? Ensuite, quelle est la nature de la pépite qui brille au fond du puits? Et puis, qu'est-ce qu'on a? Alors, le puits force les imaginaires. Il est, dit-on, l'entrée vers les mondes souterrains. C'est donc par analogie la porte menant aux enfers et au royaume des morts. Et ainsi de nombreuses légendes sonnent comme des mises en garde contre ceux qui, par cupidité ou simple curiosité, s'aventurent trop profondément dans le puits, risquant ainsi de réveiller et d'attirer sur eux les forces démoniaques ou ténébreuses qui vivent dans les entrailles de la terre. De manière plus positive, les puits sont aussi liés à la manifestation du divin. Ah oui, c'est vrai qu'avec les puits, d'ailleurs dans le travail de Marie, on l'a aussi, on a cette idée voilà, du puits de la Samaritaine. Souvent, le puits aussi, il est lié à la guérison, à l'eau vive qui va donner la vie éternelle. Il est très lié aussi au féminin. Voilà, donc avec tout un aspect donc sombre ici, et puis ensuite lumineux par rapport à ce puits. Très intéressant. Très sympa. La perspicacité. Donc là, on travaille avec un animal de pouvoir. La conviction. La prudence. La candeur. Beaucoup qui est une licorne. Je trouve ça chouette. La gratitude. Très sympa. La mesure. Il y a vraiment un très beau rendu des couleurs avec cette qualité de carte. La résilience. Avec l'image du bambou. L'intuition. Le ciel me parle et je l'écoute. La transmission. L'éclairé est celui qui éclaire. Très sympa aussi comme petit message.
La maturation, j'enferme pour enfanter. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette image de la tour qu'on retrouve dans un de mes tarots, qui est un tarot qui est basé sur l'alchimie avec... on a le réceptacle de l'alchimie qui est dans la tour. Et quand la tour est foudroyée, on a ce qui a été préparé dans ce récipient d'alchimie qui est libéré. Et donc, on a cette idée de maturation de quelque chose, du temps qu'il faut pour maturer. Très sympa. Le mystère. La tendresse sont belles, ces cartes. La fidélité par tous les temps. Très sympa aussi. C'est facile d'être fidèle quand on n'est pas mis à l'épreuve. Je ne demande qu'à éclore. Le destin. Où je te porterai. L'ivresse, suis ton bon plaisir, avec quelque chose d'assez lié aux émotions, avec la sirène, la porte de l'an dedans, avec l'imagination, la consignation, la solution, l'engagement. Donc, en résumé, ce jeu-là, il peut être utilisé de pas mal de façons différentes. Moi, je trouve qu'en carte du jour, il est très, très chouette. Ça peut être aussi une carte de réflexion. Tous les jours, je veux travailler avec un sujet ou toutes les semaines. C'est un outil de développement personnel avec des axes de travail qui sont très sympas et qui permettent d'avancer. Et ce sont des... Voilà, des propositions de réflexion sur soi et aussi de positionnement, comment je me positionne par rapport à tel ou tel sujet. Donc par exemple, voilà, une carte du jour, on se fera un petit tirage ensuite. Ça peut être aussi une carte de défi. Par exemple, je suis en difficulté sur tel sujet et... quel est mon défi? Et je vais tirer la carte. Par exemple, voilà, en ce moment, je tombe ça peut être de plein de choses différentes. Donc, par exemple, je tombe tout le temps malade en ce moment, j'arrête pas d'avoir des grippes, etc. Quel est le message? Quel est mon défi? Donc, voilà, je vais prendre ma carte et c'est celle-ci. J'enferme pour enfanter. Donc, il y a quelque chose que je dois amener à maturation et ça a l'air d'être compliqué et ça s'inscrit dans la matière. Peut-être qu'il y a quelque chose qui veut se révéler en moi, peut-être que je porte quelque chose de difficile et que j'ai besoin d'enfanter ça et que du coup, il y a mon corps qui parle et qui me dit attention, il faut que tu t'occupes de ça, tu as quelque chose à régler à ce niveau-là. Donc voilà, j'enferme pour enfanter. Ça peut être donc ça peut m'amener à tout plein de réflexions et donc je vous invite, si vous avez ce jeu-là et si vous avez envie de faire ce travail, à écrire et à écrire un peu en ce qu'on fait dans les entreprises, c'est-à-dire en brainstorming. Je ne filtre rien. Par exemple, si moi j'avais tiré cette carte-là, en ce moment j'ai des soucis d'allergie au niveau des yeux, je note. Voilà, donc ce que déjà je me suis dit. Voilà pourquoi les yeux, la tristesse, l'allergie, les allergies, l'adéquation ou l'inadéquation que je pense avoir ou non par rapport à ce qui peut se passer dans le monde. Et qu'il y a quelque chose qui est en train de maturer. Tiens, ça me fait penser qu'en ce moment, je suis en train vraiment de mettre les runes à l'intérieur de moi pour faire ce travail en interne et au niveau de qu'est-ce qu'elles représentent pour moi, qu'est-ce qu'elles font vibrer en moi, qu'est-ce qu'au niveau des tripes, elles font vibrer en moi. Donc peut-être que ce travail-là, ça va aussi jouer sur mes allergies. Donc je mets tout et n'importe quoi, je ne juge pas quand je vais écrire ce qui me vient. Donc j'écris, et ensuite je peux me faire un petit résumé, ou alors je laisse les choses écrites, et puis j'attends une semaine, 2 semaines, voir, tiens, ce que j'ai écrit, ah bah oui, tiens, mais justement, ça a super bien marché, je suis plus allergique, je vais mieux, ou alors, il y a quelque chose d'autre que je devrais creuser, parce que peut-être que j'ai à travailler aussi l'acceptation de ce que je suis, hein.
il faut faire attention dans l'idée de qu'est-ce que j'exprime avec le corps. Parfois, voilà, on est malade et puis on n'a pas accès à pourquoi est-ce qu'on est malade. On n'est pas responsable de tout. Donc, ce qu'on a à travailler, c'est l'acceptation et l'idée qu'on est tous sur nos chemins de vie et qu'on travaille tous des choses différentes. Et moi, voilà, cette allergie, elle fait partie aussi de ce travail-là. Donc, j'ai pas non plus à vouloir absolument m'en débarrasser. Donc, peut-être que c'est l'acceptation que j'ai à travailler et c'est ça que je suis en train d'enfanter. Donc, qu'est-ce que je suis en train d'enfanter? Si j'avais posé une question sur... il y a beaucoup de gens, quand je fais des tirages, qui me posent des questions sur la relation. Je suis toute seule, je voudrais rencontrer quelqu'un et ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? La maturation. Qu'est-ce que j'ai à maturer? Qu'est-ce que j'ai à travailler? Qu'est-ce qui est en train de se transformer en moi? Parce que là, on n'est pas que sur un conseil, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe en moi. Il y a quelque chose qui est en train de grandir en moi et qui va me permettre après d'aller à la rencontre de quelqu'un. Donc, comment est-ce que je reconnais ça? Comment est-ce que je lui laisse de la place dans ma vie? Est-ce que j'ai à lâcher justement cette idée de absolument vouloir rencontrer quelqu'un? Pour l'instant, c'est pas ça. Je suis plutôt dans un travail personnel, un travail qui se fait dans la solitude. Hein, c'est un peu le travail que pouvaient faire les moines ou que peut faire un ermite. C'est un travail de moi avec moi-même ou de moi avec mon thérapeute, par exemple. Voilà. Et ensuite, je peux utiliser un autre jeu pour avoir plus d'informations. Je peux utiliser un tarot. Je peux utiliser une autre carte en disant, par exemple, j'enferme pour enfanter. Qu'est-ce que je peux utiliser comme ressource pour accélérer ce processus de maturation? Donc, je vais aller prendre d'autres cartes. Donc, je veux accélérer ce processus de maturation. Je vais prendre, hop, cette carte-là, l'engagement. Une autre carte, l'illumination. Hop, alors. Et puis, une troisième carte. Moi, j'aime bien travailler avec 3 cartes. Hein. Vous savez que c'est mon nombre de... c'est le nombre avec lequel je travaille depuis toujours. Mon nombre magique. Le nombre de ma famille. Alors, donc j'enferme pour enfanter. Comment est-ce que je fais pour accélérer le processus? Par exemple, là, je vois l'engagement. Pareil, je peux écrire dessus, je peux lire le petit texte, je peux lire le grand texte d'inspiration. Moi, là, je vais le faire assez rapidement. Hein. En plus, c'est quelque chose qui va m'être propre. Et donc, c'est pas forcément... je vais pas forcément dire la même chose. Par exemple, je fais ce tirage pour une personne ou pour une autre. Mais disons que, voilà, globalement, là, qu'est-ce que je vois? Je vois l'engagement. Donc, quelle est ma relation à l'engagement? Peut-être que j'ai peur de m'engager. Peut-être que ça me gêne pour aller à la rencontre de quelqu'un, que inconsciemment, j'ai un frein. C'est cette peur d'engagement, cette peur de la trahison, cette peur aussi de cette force qui peut être créée et qui peut être trop intense et qui pourrait m'effrayer. L'illumination, donc là on a cette idée il y a vraiment quelque chose à mettre au jour. Qu'est-ce que j'ai à mettre au jour? Qu'est-ce que c'est que ces ombres-là? Je peux travailler aussi avec les images. C'est quoi cette ombre-là? C'est quoi cette chose que j'ai à révéler? Vous voyez, en plus, après ce que je vous ai dit, vous voyez qu'il y a la foudre. Donc si je travaille avec le tarot, c'est la carte de la tour qui est représentée ici. Donc, qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que j'ai à faire ressortir? Il y a vraiment cette idée d'aller de mettre au jour quelque chose qui est caché. Donc, soit je travaille avec l'inconscient, soit il y a quelque chose qui est prêt à remonter. Et puis, l'altruisme, avec je donne ma vie pour la ruche, avec ce travail sur comment je rentre en relation avec les autres. Est-ce que je suis que dans l'attente de quelque chose que quelqu'un d'autre pourrait me donner parce que je suis en manque? Donc c'est mon enfant intérieur qui ne cherche pas en fait un compagnon, qui cherche un père ou une mère pour la protéger, pour la rassurer, etc. Donc en fait je suis pas dans ce travail de... Enfin, je suis pas dans cet esprit
de partage, ou alors je veux donner parce que... enfin, on va aller chercher toutes les motivations qui sont en dessous et de cette recherche de compagne ou de compagnon, et on va mettre au jour en fait ce côté peut-être de manque d'altruisme, parce qu'il y a des blessures, on n'est pas sur le jugement, on est sur des blessures. Donc par exemple là-dessus, on peut proposer un travail, moi j'aime bien, hein, dès qu'on essaye de chercher justement la vérité, le travail de Byron Katie sur... souvent on dit je cherche quelqu'un qui m'aime, on cherche pas quelqu'un à aimer. L'amour inconditionnel, c'est difficile pour nous les hommes, donc en quoi je peux me rapprocher de ça? Donc on va aller chercher la vérité, et toujours avec bienveillance, et ça va nous permettre d'ouvrir en fait et d'accélérer cette maturation. On voit ici qu'on a pas mal de vérités et de choses à aller explorer. Très souvent, hein, quand on est dans cette idée de maturation et sur quelque chose de personnel comme l'amour, on va travailler avec l'enfant intérieur et avec les blessures de l'enfant intérieur qui en fait empêchent la relation, parce que lui, il a besoin qu'on le soigne d'abord. Donc c'est pour ça, c'est vraiment un jeu qui est intéressant. Alors c'est un jeu qui est un petit peu... comment dire, c'est un jeu de développement personnel, c'est un jeu où on va mettre la lumière à des endroits où parfois on n'a pas forcément envie de mettre la lumière. C'est vrai qu'il y a pas mal de jeux qui sortent, qui ont l'air beaucoup plus faciles, et pour moi, qui sont pas du tout faciles, parce que du coup, ils font croire que tout est écrit d'avance, et ce sont des jeux qui, en fait... enlève un peu nous enlève notre pouvoir personnel et nous enlève des opportunités de grandir. Donc oui, ces jeux-là où on vous dit que vous allez rencontrer l'âme sœur dans 2 jours, ou que votre âme sœur est à côté de vous, moi je trouve ça dommage, et c'est pas en tout cas la façon dont je travaille. Celui-là, en fait, c'est vraiment, je vais aller explorer en fait qui je suis et qu'est-ce qui se passe pour moi, et est-ce que j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un, etc. Et du coup, là, on a une vraie puissance dans le jeu qui est donc, bien sûr, on est sur la magie, hein, puisqu'on va travailler la synchronicité, mais on est aussi sur quelque chose de très... il y a un côté de développement personnel, de travail psychologique, d'appropriation aussi. Petit à petit, au fur et à mesure que je tire les cartes avec un jeu comme ça, où je travaille, on peut travailler avec le tarot aussi, hein, de cette façon-là, je vais de plus en plus me connaître, je vais de plus en plus mettre au jour mes faiblesses, mes fragilités, et petit à petit, je vais mettre du baume dessus. Ou alors... c'est vrai qu'il y a des blessures qui sont difficiles à guérir. On ne guérit pas d'une blessure d'enfant en faisant un seul tirage, ou même en travaillant un mois dessus. Parfois, c'est le travail de toute une vie. Mais du coup, je sais que je peux prendre en compte ça, et je ne me laisse pas seulement diriger par ça. Voilà. On pourrait même, hein, avec ce jeu-là, parce qu'il est quand même bien fait, presque faire du passé, présent, futur. Enfin, c'est pas presque, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, on va rester sur ce thème de la rencontre. Donc, le passé, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, le présent et le futur. Bon, là, par exemple, on aurait un joli... on aurait un beau travail. Donc, le passé... Enfin, en fait, dans ces tirages, c'est super intéressant de regarder d'abord le présent. Je suis dans une phase de résilience. Je suis en train de guérir quelque chose. Donc, par exemple, j'ai été blessée quand j'étais enfant, ou j'ai été blessée dans une rencontre précédente, et je suis en train de voir que je suis encore vivante, et puis je suis encore capable d'ouvrir mon cœur, et donc je peux me féliciter de ce travail de résilience que j'ai pu faire. Ce travail de résilience, je l'ai fait grâce à tout le travail sur la spiritualité que j'ai pu faire dans le passé. Voilà, j'ai été blessée et j'ai fait ce travail de connexion avec ma spiritualité, et ça m'a permis de faire cette résilience. Donc déjà, j'apprends que quand je travaille
sur ce que cette connexion entre le ciel et la terre, sur ma spiritualité, ça me permet d'être dans ce processus de résilience. Donc je me dis, ok, je sais que la prochaine fois que je serai en difficulté, c'est une leçon hyper intéressante, je vais pouvoir utiliser cet outil-là, je vais pouvoir utiliser la spiritualité, me connecter à mes guides, me connecter au sens de la vie pour pouvoir arriver sur cette résilience. Et dans mon futur, eh bien, je vais développer de la gratitude. Et grâce à cette gratitude, on voit que c'est une carte qui est joyeuse, qui est lumineuse. Cette gratitude là, on voit à qui le dois-tu. Je vais voir déjà que je me le dois à moi, tout ce travail de résilience que j'ai pu faire. Peut-être que pendant la résilience, souvent on a des piliers de résilience. Je crois que c'est Boris Cyrulnik qui dit ça. C'est-à-dire c'est des personnes qui nous ont aidés dans ce processus de résilience. Donc je vais être pleine de gratitude vis-à-vis de ces personnes, et on voit que c'est une carte d'ouverture, et on voit que à partir du moment où je vais développer cette gratitude pour la vie, pour ce qui s'est passé, je ne vais plus être dans l'aigreur de ce qui a pu se passer avant, je ne vais plus être dans la blessure de ce qui a pu se passer avant, et je vais pouvoir m'ouvrir. Et là, on voit que c'est une carte qui est favorable à la rencontre. Voilà, donc on va travailler comme ça avec ces cartes-là. On a beaucoup de possibilités de travail avec ces cartes, mais il faut être un petit peu autonome, c'est-à-dire c'est pas des cartes, ce sont des cartes qui vont activer l'adulte en nous pour aller travailler les blessures de l'enfant, etc. On est sur un travail qui est de responsabilité d'adulte et un travail où je vais connecter ma puissance intérieure. Comme je le disais tout à l'heure, je suis mon guérisseur intérieur, je suis le guérisseur blessé. Je vais aller contacter ce guérisseur blessé et je vais prendre la responsabilité de cette guérison et je vais aller voir comment est-ce que je peux le faire. Ça ne veut pas dire qu'on le fait tout seul. Si je vais toucher quelque chose de grave, je vais aller voir un thérapeute ou je vais discuter avec d'autres personnes. Je vais avoir ce que je vous disais tout à l'heure, des piliers, par exemple ici, de résilience, des gens qui vont m'aider parce qu'ils ont déjà traversé ça, parce que c'est des personnes sages. Ça peut être ma grand-mère, ça peut être une amie qui m'apporte son amitié de façon inconditionnelle, alors que je lui montre des aspects hyper sombres de moi-même, mais je vais oser lui montrer. Donc comme je vais oser lui montrer, ça va me permettre de pouvoir travailler avec. On a toutes ces propositions qui sont possibles, et du coup c'est un jeu que j'aime beaucoup. On va faire un petit tirage et on va garder ce chiffre 3. Vous allez pouvoir choisir la 1, la 2 ou la 3. Hop. Et vous allez avoir votre message. Alors, la 1, la 2 et la 3. Alors voilà, donc qu'est-ce que je vais choisir moi? Moi, je crois que je vais choisir la 3. Donc ça sera mon axe de réflexion pour aujourd'hui. Alors pour les personnes qui ont choisi la 1, c'est la conviction. Droit au but. Alors c'est une carte qui va peut-être vous parler tout de suite. Je vais juste vous donner les questions à vous poser. Donc c'est la flèche. Vers quelle cible se dirige votre flèche? Quelle importance donnez-vous à votre flèche? Donc qu'est-ce que vous visez? Et dans quelle direction est-ce que vous allez? Et est-ce que vous lui donnez de l'importance ou non? Est-ce que c'est léger? Bon, voilà. Donc cette idée de conviction, donc c'est très lié au travail, par exemple, avec un arc et une flèche. La direction, quelle direction je donne? Voilà, est-ce que ma flèche, elle est comme ça, elle va bien tout droit? Est-ce que je vais changer de direction? Est-ce que elle tourne sur elle-même? Vous voyez ici. Donc prenez le temps de bien regarder l'image pour voir ce qu'elle évoque pour vous, pour cette journée, pour le moment. Alors pour cette journée ou pour les 24 heures qui vont suivre si vous regardez cette vidéo un soir. Alors, deuxième carte. Ah, j'adore cette carte. L'altruisme. Décidément, je donne ma vie pour la ruche. Alors 5.
c'est la carte 5. Qu'êtes-vous prêt à donner pour la ruche? Quelle est la nature du miel que vous produisez? Donc là, on est sur le travail des symboles. La ruche, c'est le groupe. C'est à vous de voir à quoi correspond la ruche. Parfois, ça peut être juste la famille. Parfois, ça peut être toute l'humanité, le monde, la nature dont on fait partie. À vous de voir à quoi ça correspond. Et puis, la nature du miel que vous produisez. Qu'est-ce que vous produisez dans votre vie, dans votre ruche, à l'endroit où vous êtes. Donc voilà, ce travail sur l'altruisme. Et puis, moi j'ai à travailler sur la plénitude et le fait d'irradier. Alors, voyons les questions. C'est donc le symbole, c'est le soleil. Quelle définition donnez-vous à votre Orient? Que mettez-vous en place pour que brille votre soleil? Voilà. Donc, à méditer. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de noter. Et puis, de voir ce qui se passe dans la journée, d'avoir un petit peu ça en tête et de voir comment est-ce que ce tirage se manifeste dans cette journée et quel type de réflexion il peut m'amener à avoir. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.